En deuxième lieu, les vaisseaux sanguins. Voilà. Donc, les vaisseaux sanguins, et comprenez ici par vaisseaux sanguins ces tuyaux qui conduisent le sang à travers l'organisme. Conduisent le sang dans tous les endroits de l'organisme. Vous savez bien que si vous vous blessez dans un endroit de l'organisme à une blessure, le sang va couler. Si le sang coule, c'est qu'il y a présence de vaisseaux sanguins. C'est très important. Voilà. Mais les tailles diffèrent, hein, les vaisseaux sanguins diffèrent. Voilà. Au regard justement du sens de la conduction du sang. Voilà. À cet effet, nous avons trois types de vaisseaux sanguins que nous allons dégager. Nous avons les artères, nous avons les veines et les capillaires. Voilà. Artères, veines, capillaires. Donc ici, soyez attentifs parce que les artères, ici, quand on dit artères, ce sont ces vaisseaux sanguins-là qui conduisent le sang du cœur vers les organes. Quand je dis organes, je veux parler ici des muscles, des cellules, etc. En tout cas, dans tous les recoins de l'organisme. Voilà. Donc, les artères conduisent le sang du cœur vers les organes. Contrairement aux veines qui conduisent le sang des organes vers le cœur. Vous voyez un peu? Voilà. Mais maintenant, les artères, la taille diffère au regard de l'endroit où ils se trouvent. Voilà. Nous avons les artères qui sont de gros conduits. Voilà. Mais ces artères-là peuvent se démultiplier quand ils sont au niveau des tissus, par exemple, en artériole. Voilà. Comprenez par artériole de petites artères. Voilà. Et les artères et les artérioles, vers la fin, au niveau des cellules, peuvent se démultiplier et donner ce qu'on appelle capillaires. Voilà. Donc les capillaires, ce sont des conduits très très fins. Très très fins. Voilà. C'est à ce niveau, au niveau des capillaires, qu'il y a les échanges entre le sang et les tissus. Voilà. Les veines, comme je le disais, conduisent le sang des organes vers le cœur. Et ces veines également peuvent être démultipliées à un moment donné en vénules, des petites veines, voilà, et en capillaires. Capillaires conduits très très fin, voilà, au niveau des tissus. Donc voici un peu résumé les trois types de vaisseaux sanguins que l'on retrouve justement au niveau de l'organisme, qui se différencient justement par le sens de conduction et par la taille, justement, le diamètre justement de ces tuyaux-là. Voilà. Chers apprenants, chers élèves, là nous avions au tableau la définition, les caractéristiques de ces différents vaisseaux sanguins. Les artères, ce sont des vaisseaux qui conduisent le sang, comme je le disais tantôt, vers les organes, c'est-à-dire conduit le sang du cœur vers les organes. Voilà. Les principales artères sont l'artère aorte, ou l'aorte tout court, et l'artère pulmonaire. Voilà. Les petites artères se ramifient en artérioles et la paroi des artères est élastique. En ce qui concerne les capillaires, ce sont des vaisseaux très fins au niveau des organes. Voilà. Ils établissent le passage des artères aux veines. Et enfin, les veines, ce sont des vaisseaux qui sortent d'un organe et qui reconduisent le sang vers le cœur. Voilà. Les principales veines, nous avons les veines caves et les veines pulmonaires. La paroi des veines est flasque. Voilà. Chers apprenants, voici ici ce que nous pouvons dire sur l'anatomie du cœur.
Voilà, donc retenez que le cœur est un muscle creux, il est composé de 2 oreillettes, de 2 ventricules munis de valvules. Voilà, en ce qui concerne les vaisseaux sanguins, il y en a 3 sortes, hein, les artères, les veines et les capillaires. Bien sûr, nous allions passer à la leçon numéro 2 où nous allions justement parler du fonctionnement même de l'appareil circulatoire. Et naturellement en faisant revenir justement des éléments que nous avions vus dans la leçon numéro 1.